Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 12h45, voici les titres de l'actualité de ce dimanche 28 mai. Le PSG, roi de la Coupe de France. Les Parisiens ont remporté leur 11e sacre hier soir face à Angers. Un record qui sauve la saison parisienne. Ce pont de l'Ascension est un week-end de tous les superlatifs. On y a battu des records de température et ce sera le cas aujourd'hui encore. On devrait aussi y cumuler d'énormes bouchons. Bison futé, voie noire dans certaines régions cet après-midi. Les premiers pas d'Emmanuel Macron sur la scène internationale ont été scrutés à la loupe et le président français a plutôt impressionné jusqu'à la presse internationale. Collier de nouilles ou bouteille de parfum, des cadeaux pour la fête des mères aujourd'hui. Mais le présent le plus offert reste encore le bouquet. Reportage chez un fleuriste. Le dernier jour du Festival de Cannes, le palmarès est attendu en fin d'après-midi. Diane Kruger ou encore Robert Pattinson pourraient être récompensés. Les pronostics vont bon train. Notre envoyé spécial nous le confirmera en direct de la Croisette. Une victoire et un record pour le PSG. Le club de la capitale a donc remporté hier soir sa 11e Coupe de France, la 3e d'affilée, du jamais vu. Ce sacre a pourtant un léger goût d'inachevé, puisqu'il a été arraché à la dernière minute face à une résistante et courageuse équipe d'Angers. En tout cas, grâce à ce trophée, les Parisiens sauvent une saison en demi-teinte. Valentin Jehin, Nick Ressman et Jérémy Père. C'est le Brésilien Maxwell qui, pour son dernier match avec le PSG, a la primeur de soulever le trophée. Paris remporte donc sa 3e Coupe de France d'affilée, la 11e de son histoire. Record absolu. Le PSG dépasse ainsi son rival marseillais. C'était très important de gagner ce soir, de finir la saison avec un trophée, c'est très important. On sait aussi que c'était en édition, la 5e, que c'est une saison en édition historique. On est content de l'avoir remporté. Une victoire obtenue toutefois au forceps, car Angers a tenu tout le match et s'est même procuré des occasions dangereuses, jusqu'à cet ultime corner parisien à la 91e minute. Ali Sissoko, le défenseur du SCO, dévie sous la pression de Blaise Matuidi. Le ballon dans son propre but. On peut garder la tristesse au vu du résultat. Après, on ne peut pas être déçu parce qu'on a malgré tout tenu en échec cette équipe de Paris pendant un bon petit moment. Une prestation des joueurs noirs et blancs célébrée par leurs supporters dans le stade avec ce clapping. Et à Angers, où ils étaient quelques milliers à avoir regardé la finale sur un écran G. Je voulais leur dire que c'est vraiment des cas exceptionnels et qu'ils continuent comme ça et que moi je serai toujours là à les soutenir. Un peu de déception, mais bon, ce sera pour l'année prochaine la Coupe de France. Le PSG, lui, s'offre un 2e titre cette année après la Coupe de la Ligue. Une saison moins aboutie que les 2 dernières. La célébration de cette victoire avec les supporters semble montrer toutefois que les désillusions en Ligue des Champions et en Ligue 1 ont été oubliées. Le football, thème de notre question du jour. Malgré la Coupe de France, le PSG a-t-il raté sa saison? Vous pouvez nous répondre sur notre site M6 Info. Les Angevins ont vécu une mauvaise soirée. Certains d'ailleurs plus que d'autres, puisque 1200 supporters qui avaient fait le déplacement jusqu'à Paris pour assister à cette finale sont restés bloqués dans le TGV du retour à Sablé-sur-Sarthe. Le train avait été affrété spécialement pour eux, mais il a eu un problème de traction en plein milieu de la nuit. Il s'est donc arrêté. Le trajet d'1h30 normalement aura duré près de 6 heures avec une arrivée à l'aube. On a pensé combien ? 6 heures. 6 heures pour rentrer. Bien la SNCF. On est super contents. Oui, la grosse galère. 6 heures dans le train. Donc on est crevés, les enfants, ils ont à boire à la dernière minute. C'était horrible. Un coffret petit déjeuner a quand même été offert aux naufragés à leur arrivée en gare d'Angers. Un incident qui tombe mal au moment même où l'on apprend le changement de nom des TGV. Inouï, ce nouveau nom vous séduit-il? C'était notre question du jour hier. Et c'est le oui qui l'emporte tout de même à 59% contre 37% de non. 4e jour de ce long week-end de l'Ascension et toujours une météo au beau fixe. Des records de température devraient une nouvelle fois être battus cet après-midi et de nombreux touristes ont bien l'intention de profiter jusqu'au bout des rayons du soleil. Nathalie Lambert, Anthony Després et Jérôme Bonnard. Ce matin, à Arcachon, la plage était un peu moins chargée que la veille. Plus de place donc pour les irréductibles, ceux qui ne partiront que ce soir. Alors elle est bonne, elle est comment vous la trouvez là? Elle est un peu fraîche mais elle est plutôt bonne. Après on part au boulot.
Eh ben, on profite au maximum avec le beau temps et la plage. Et les amis, la famille. C'est la fin du week-end, on va rentrer chez nous. On a déjà refait nos valises et on profite de nos quelques derniers moments au soleil. Mais pas question de se laisser abattre. On va se balader, on va boire un petit café au bord de la plage et puis après on va aller manger quelques huîtres. On va faire du bateau, on va aller à la mer et franchement c'était trop bien. Du côté des commerçants et en particulier les restaurateurs, on est heureux aussi de ce long week-end ensoleillé. Conséquence, un taux de fréquentation exceptionnel, digne d'un week-end du 15 août. Dans cet établissement, on a même dû recruter et ce n'est pas fini. Nous, ça va bien travailler parce qu'en fait, c'est la fête des mères en plus. Donc, on a énormément de réservations encore ce midi. Donc, il y a encore un très, très gros service ce midi. Et après, ils vont partir plus ce soir. Ce soir, ça va se calmer un petit peu. Ce week-end de l'Ascension est le plus chaud jamais enregistré depuis 1900. La vague de chaleur se poursuit aujourd'hui et va flirter avec les 34 degrés de Bordeaux à Strasbourg. Dans le sud, ce camping a aussi fait le plein. Et là encore, on a du mal à partir. Les bouchons annoncés sont une bonne occasion de rester. C'est le pont qui se prolonge, voilà, tout à fait, exactement. Non, on n'a pas trop envie. Non, surtout on voulait éviter les bouchons aussi. On s'est dit là, nous on remonte sur Grenoble, Valence, on a dit c'est bon quoi, c'est pas la peine. Du coup, c'est l'option radicale pour d'autres. Et bien, mon mari a pris sa journée demain et c'est lui qui conduit. Donc moi, je profite jusqu'au bout. Prudence quand même sur les routes ce soir. Il est recommandé de partir le plus tard possible. La journée est annoncée noire. Effectivement, le revers de la médaille pour tous ceux qui ont bénéficié de ce week-end prolongé, c'est le retour. Bison Futé voit donc rouge au niveau national et même noir dans le Grand Ouest et dans le Nord. Une violente agression sur une base de loisirs de Torcy, en Seine-et-Marne. Entre 10 et 20 jeunes cagoulés et munis de bâtons ont frappé vendredi soir des agents de sécurité qui protégeaient l'endroit. 3 d'entre eux ont été blessés. Ils doivent déposer plainte demain. A priori, les agresseurs voulaient s'introduire de force dans l'enceinte. Écoutez ce témoignage d'un des agents qui a préféré garder l'anonymat. Ils sont rentrés par ici. Ils se sont dirigés vers la colline. Un des agents est monté sur la colline pour essayer de calmer le jeu. Les autres agents attendaient en bas de la colline. Et puis, ils ont vu qu'ils allaient le passer à tabac. Donc les autres agents sont montés. Eux sont descendus. Ils nous ont aspergé de bombes lacrymogènes avant de nous passer à tabac avec les barres de fer et les barres de bois. La région Île-de-France, propriétaire de cette base de loisirs, va porter plainte contre X. À Colombey, les 2 églises, la tombe du général de Gaulle a été vandalisée hier soir. Un individu est monté sur cette tombe et il en a brisé la croix. Un autre l'attendait dans une voiture et tous 2 sont actuellement recherchés. Cet acte a été perpétré au moment de la journée nationale de la résistance, dont le général était l'un des héros. Cet acte a bien sûr ému la classe politique. Emmanuel Macron a adressé ses sincères pensées à la famille. Le Premier ministre Édouard Philippe évoque un acte contre la France, tout comme Nicolas Sarkozy, pour qui il s'agit d'une insulte à la France et à ses valeurs. Le cimetière a rouvert ce matin. C'était un week-end de test pour Emmanuel Macron. Le président de la République faisait son entrée sur la scène internationale et il n'a pas trébuché. Il s'est confié au journal du dimanche sur ses impressions et sur sa gestion des relations diplomatiques. De la poignée de main tant commentée avec Donald Trump aux négociations sur le climat au G7. Passage en revue avec Juliette Vallon. En 2 jours, le président français a fait de ce marathon diplomatique un passeport international pour son quinquennat. Ferme mais ouvert, notamment vis-à-vis de Donald Trump et du blocage sur le climat, le Benjamin du G7 a également redonné un coup de jeune à l'institution en se montrant souriant et très décontracté. Une attitude remarquée par la presse étrangère qui fait d'Emmanuel Macron son chouchou de la rencontre en multipliant les articles. Emmanuel Macron suscite la curiosité, titre l'un des plus grands quotidiens espagnols. De son côté, Brigitte Macron, scrutée par le monde entier depuis son arrivée à l'Elysée, continue de provoquer l'engouement. Son style concurrence sérieusement celui de Melania Trump, explique ce journal anglais qui souligne une nonchalance moderne. Mais quel bilan Emmanuel Macron retient-il lui-même de ses premiers pas au G7 ? Réponse dans le journal du dimanche où il se confie et revient sur sa poignée de main musclée avec Donald Trump. Ma poignée de main avec lui, ce n'est pas innocent. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique, mais un moment de vérité. Dans mes dialogues bilatéraux, je ne laisse rien passer. C'est comme cela qu'on se fait respecter. Emmanuel Macron confirme également ce qu'il pense du président américain.
Il est plus ouvert qu'on ne le croit, il aime le contact direct et il est capable de changer de position. Je pense que je peux construire avec lui une relation cordiale. Pari réussi puisque Donald Trump a proposé hier à Emmanuel Macron son numéro de téléphone portable afin d'échanger plus directement avec son homologue. Prochain test diplomatique pour le chef de l'État français, sa rencontre demain à Versailles avec le président russe Vladimir Poutine. Emmanuel Macron qui salue ce matin la libération d'un otage français enlevé le 1er mars dernier dans l'est de la République démocratique du Congo. Il faisait partie des 5 salariés du groupe canadien Banro, kidnappés par des hommes armés. L'Élysée félicite tous les acteurs qui ont œuvré à cette libération. Nous sommes allés sur les terres d'Emmanuel Macron, justement, à Amiens, pour y suivre la campagne des législatives. Dans cette première circonscription, où la fermeture de Whirlpool mobilise l'opinion, une tête d'affiche se présente pour la France Insoumise, le réalisateur François Ruffin. Il fait face notamment au comédien Franck de la Personne pour le Front National et à une ex-secrétaire d'État socialiste, Pascal Boitard. Emmanuel Michel et Loïc Besson. Il n'a pas peur de mouiller le maillot. Sur le terrain, François Ruffin, réalisateur du documentaire Merci Patron, primé au César, joue dans la même équipe que des salariés de Whirlpool menacés de licenciement. J'ai toujours voulu mettre de la fantaisie dans la politique, que les gens ils aient plaisir à venir faire une campagne, quoi. Donc ça passe par le four à pain, ça passe par des matchs de foot, ça passe par des fêtes de temps en temps, et puis voilà. Un journaliste engagé et soutenu par la France Insoumise, dans une région marquée par les dossiers sociaux, il en a fait son cheval de bataille auprès des électeurs. J'ai réalisé que ma région n'était pas nécessairement destinée à finir dans les pattes du FN et qu'on pouvait remobiliser les gens. Dans cette circonscription agricole et ouvrière, Marine Le Pen est arrivée largement en tête du premier tour avec près de 29% des suffrages. Aujourd'hui, le FN fait appel lui aussi à une vedette pour défendre ses couleurs. Un parachutage assumé depuis Paris. Je pense que l'important, justement, de la part d'un homme comme moi, qui dans mon métier précédent, j'étais acteur et j'essayais de réunir les gens, je vais continuer à faire ce travail-là en tant qu'homme politique. Et au milieu de ces candidats peu ordinaires, une ancienne ministre, députée socialiste sortante Pascal Boitard, dans un parti divisé qui ne compte plus les défections. Je ne me cache pas d'être une femme de gauche et d'être restée une femme de gauche, de conviction. Et donc je trouve que justement la période actuelle est très confuse parce que les gens cachent leur identité. Dans son viseur, 2 candidats, le maire d'Abbeville Nicolas Dumont qui a quitté le PS pour prendre le train d'En Marche, mais aussi Stéphane Decailleux, investi par les Républicains, qui prend soin de ne pas afficher le logo de son parti. Et regardez les autres candidats dans cette première circonscription de la Somme. Ils sont 11 au total, en comptant ceux que nous avons vus dans le reportage. Premier tour des législatives le 11 juin, second tour le 18 juin. Les maires à l'honneur en ce dimanche. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter une bonne fête à la mienne. Quelques mots qui s'accompagnent de cadeaux, en général faits maison de la part des plus petits, mais aussi de bouquets. Pour les fleuristes, c'est un des jours les plus importants de l'année. En témoigne ce reportage réalisé à Nancy par David Arnold, David Segal et Vincent Plévin. C'est une mission secrète. Sanae et Gabriel, accompagnés de leur papa, sont venus très tôt ce matin. Objectif, offrir à leur maman un petit déjeuner au lit. Ils n'ont fait aucun bruit ce matin quand ils se sont levés. On est parti acheter tout ça et on va surprendre maman dès qu'on rentre. Oranges pressées, pain grillé et bouquet de lys, de quoi ravir leur maman et se faire pardonner. Je suis pas toujours très gentille avec elle, alors je veux lui faire plaisir au moins une fois. Parce qu'elle est très gentille avec nous et qu'elle l'a mérité. Rouge aussi. Du rose là-haut, regardez les roses, ça tombe bien. Oui. Il y a aussi ceux qui viennent composer leur bouquet avec beaucoup d'attention. Parce que déjà les lys, c'est les fleurs préférées de maman. Les roses, parce que je m'appelle Lily Rose. Et il n'y a pas d'âge pour célébrer cet amour qui jamais ne fane. Les fleurs, elles, sont mises à rude épreuve avec la chaleur. Mais Cyril est organisé. Planifier les arrivages de fleurs, les traiter le plus rapidement possible, qu'elles soient remises à l'eau, les travailler en bouquet et puis dès que les commandes sont prêtes, les stocker à l'eau, au frais. C'est l'événement le plus important de l'année pour lui. Les commandes affluent depuis quelques jours. De l'indémodable rose au bouquet plus élaboré. 101 roses blanches compose celui-là. Un cadeau à 450 €. Tu le tiens bien? Oui. Ce qui est lourd. Hein. Là, c'est quand même exceptionnel. Je pense qu'on a quelqu'un qui aime bien sa maman. À ce prix-là, la livraison et le vase sont offerts. En tout,
Plus d'une centaine de livraisons sont prévues ce week-end, soit autant de mamans comblées. Passons à notre homme du jour maintenant. Il s'appelle Kylian Jornet. Cet Espagnol de 30 ans est surnommé l'ultra-terrestre et son exploit va ajouter à sa légende. Il vient en effet de monter pour la deuxième fois en moins d'une semaine jusqu'au sommet de l'Everest à 8848 mètres, sans oxygène et sans corde fixe. Il ne lui a fallu que 17 heures pour grimper sur le toit du monde lors de cette deuxième ascension. Un record d'autant plus remarquable qu'à de telles altitudes, le corps est soumis à rude épreuve. Les alpinistes souffrent du manque d'oxygène et du mal aigu des montagnes. Le 70e Festival de Cannes touche à sa fin, dernier jour aujourd'hui. Hier soir, Joaquin Phoenix présentait You Were Never Really Here, le dernier film en compétition, vous le voyez sur les marches. Et dans quelques heures, le président du jury, Pedro Almodóvar, dira lequel des 20 films présentés remporte la fameuse Palme d'Or. Alors nous retrouvons sur place notre envoyé spécial Bertrand Naut. Bertrand, quels sont les favoris cette année ? Alors cette année, Nathalie, les festivaliers sont un peu déçus par les œuvres en compétition. Mais si l'on doit se risquer à un pronostic, le baromètre le plus logique est sans doute celui de la presse étrangère. Puisque je vous le rappelle, le jury présidé par Pedro Almodóvar est très international. Alors selon la presse étrangère, c'est faute d'amour du cinéaste russe Andrei Zvagintsev qui tient la corde. L'histoire d'un couple en crise qui se reforme pour retrouver son fils fugueur. Quant au prix d'interprétation, vous l'avez dit hier, Nathalie, chez les actrices, Diane Kruger a fait forte impression en femme vengeresse dans In the Fade de Fatih Akin. Chez les hommes, Robert Pattinson a lui aussi été très remarqué en braqueur en cavale dans Good Time des frères Safdie. Nous lui avons d'ailleurs demandé s'il aimerait recevoir un prix pour ce film. Écoutez. S'il vous plaît. Non, je ne sais pas. Je suis toujours heureux d'être à Cannes. En fait, j'aimerais que chaque film que je fais vienne ici. Mais être en compétition, c'est génial. C'est différent d'une séance spéciale. J'ai l'impression d'être pris au sérieux. Alors Bertrand, à vous entendre, et si l'on en croit la presse internationale, aucun Français ne figurerait à ce palmarès. Eh bien non Nathalie, mais tout est possible encore évidemment. Il serait quand même étonnant que 120 battements par minute de Robin Campillo, film plébiscité par la presse française, ne soit au palmarès, ou encore que le redoutable de Michel Hazanavicius, qui parle de Jean-Luc Godard dans les années 67-68, notre chouchou à nous, ne reçoive aucun prix. Résultat ce soir. Merci beaucoup Bertrand et on suivra ça évidemment de très près. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, recherche appartement ou maison. Et je vous retrouve ce soir à 19h45 pour le journal. À tout à l'heure. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info.